Alors, je vais répondre d'abord à notre ami Dimitrios. Effectivement, il ne faut pas se fier aux déclarations de Trump, il faut analyser sur le terrain précisément ce qu'il fait. Regardez en avril 2017, lorsqu'il a bombardé après le pseudo-gazage du gouvernement, enfin de la population syrienne par le gouvernement syrien. Il a mené une frappe parfaitement théâtrale. Les frappes qui ont été menées ont frappé en avril 2017, le 6, dans la nuit du 6 au 7 avril, un hangar vide. Un hangar vide. Tu as vu les images de Lavrov avec les ministres qui étaient avec Tillerson à Moscou. Les Russes n'ont pas pris du tout théâtralement cette histoire-là. Ils ont communiqué via leur ligne de communication installée depuis que les Russes sont en Syrie. Ils ont prévenu les Russes qu'ils allaient frapper le hangar. C'est-à-dire que Trump va frapper un hangar, il appelle Poutine lui disant « je vais frapper un hangar », Poutine appelle Bachar al-Assad pour lui dire « il va frapper un hangar, tu vides le hangar ». Le résultat, c'est qu'il a frappé un hangar vide. Attendez, je vais continuer. Je vais continuer. C'est très méditerranéen. Ensuite, en avril 2018, c'est exactement la même chose qui se passe. Il y a une communication. D'abord, il y a une pseudo-attaque du gouvernement syrien avec des armes chimiques contre la population. Encore une fake news, encore un mensonge. Trump fait des déclarations sur Twitter. « Oh, Bachar al-Assad a tué de magnifiques bébés, etc. C'est intolérable. Je vais frapper. » Rebelote. Trump prévient, la ligne de communication prévient les Russes. Les Américains envoient 100 missiles. 100 missiles. Il y a 3 blessés. C'est parfaitement théâtral. Et il continue. Et Donald Trump continue en disant... Mission accomplie, nous pouvons rentrer. C'est ça qu'il déclare. Maintenant, je vais revenir précisément sur ces deux attaques. Qu'est-ce qui se passe en avril 2017 et en avril 2018 ? En mars 2017, Benyamin Netanyahou se rend à Moscou et demande à Poutine d'ordonner aux Iraniens de quitter la Syrie. Vladimir Poutine lui fait une fin de non-recevoir. Il refuse. Quelques semaines après, il y a une attaque chimique. Puis, la frappe américaine. 2018, mars 2018, Netanyahou retourne à Moscou. Il dit la même chose à Poutine. Il faut virer les Iraniens de Syrie. Poutine refuse. Qu'est-ce qui se passe ? Encore une nouvelle fausse attaque chimique. Et encore une frappe théâtrale de Donald Trump. Mais il y a eu 3 épisodes. C'est le même scénario avec 3 épisodes. En fait, le premier de ces 3 épisodes, c'était en août 2013. En juillet 2013, le prince Bandar, qui était à l'époque le ministre de la Défense saoudien, se rend à Moscou et propose un deal à Vladimir Poutine. Le deal est le suivant. Vous lâchez Bachar el-Assad, en échange de quoi, nous, on va vous donner une compensation sur les contrats gaziers. Vladimir Poutine refuse en juillet. En août, il y a une fausse attaque chimique en Syrie. Fin août 2013, les Américains envoient des navires de guerre pour bombarder la Syrie. Les Russes s'interposent, il y a des navires de guerre russes qui s'interposent. Il y a 4 missiles Tomahawk qui ont été lancés par les Américains. On ne sait pas ce que sont devenus ces missiles Tomahawk. Soit les S-300 ou les S-400 les ont abattus, soit ça a été par voie électronique que les Russes les ont éloignés, en tout cas déviés de leur trajectoire. Et systématiquement, vous avez une implication soit israélienne, soit saoudo-israélienne, qui d'abord demande à Vladimir Poutine d'abandonner ses alliés. Dans un deuxième temps, il y a une fausse attaque chimique. Et dans un troisième temps, il y a une frappe. Maintenant, il faut aussi le connecter à l'Ukraine. Parce que lorsque Vladimir Poutine refuse le deal en juillet et qu'en août, il y a la fausse attaque chimique et la tentative de bombarder la Syrie, donc là on est août-septembre, début septembre,
2 mois après, en novembre, le feu se déclenche en Ukraine. 2 mois après. Et en 2015, les Israéliens avaient annoncé qu'ils enverraient des armes en Ukraine. Et Vladimir Poutine les avait mis en garde. Donc on a Vladimir Poutine qui refuse de lâcher ses alliés au Proche-Orient, la fausse attaque chimique. Novembre, on allume le feu en Ukraine, on applique la stratégie de Brzezinski. Et début 2014, c'est-à-dire 2 mois plus tard, 2-3 mois plus tard, il y a Daesh qui se constitue en Irak et en Syrie. 2 mois plus tard. Et ça correspond à la carte qui a été publiée le 23 septembre 2013 dans le New York Times de redécoupage du Proche-Orient. Et plus loin que ça, sur le plan stratégique, ça correspond à la stratégie de Henry Kissinger. Kissinger a rencontré 2 fois Vladimir Poutine, une fois en 2008 et l'autre fois en 2012 quand Vladimir Poutine allait être réélu président de la Fédération de Russie. Et il avait déclaré qu'il faut intégrer la Russie dans le système international. Mais il déclarait qu'il fallait que la Russie abandonne ses alliés, notamment l'Iran au Proche-Orient. Donc le deal qui était proposé à Vladimir Poutine, c'est en gros, si vous voulez revenir dans le système international et préserver votre intégrité territoriale, vous lâchez vos alliés au Proche-Orient. Et c'est pour ça qu'ils ont allumé le feu en Ukraine en novembre. C'était un avertissement. Vous avez refusé notre deal et nous allons procéder à la stratégie de décomposition de la Russie. Et là, dans ce jeu, effectivement, Donald Trump donne le change au faucon. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, le président n'a pas autant de pouvoir qu'en France ou en Russie. Un président aux États-Unis a très peu de pouvoir, il est obligé de jouer les équilibristes entre les différents lobbies et les différentes factions qu'il y a dans l'appareil d'État et au Pentagone et à la Maison-Blanche. Donc lui, Donald Trump, quand il mène ses frappes théâtrales, il donne le change au faucon. Et je vais vous donner un autre exemple. Fin 2017, Donald Trump transfère l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Netanyahou est content. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est qu'en janvier-février 2018, juste après, Donald Trump ferme une antenne de la CIA en Jordanie qui armait et versait des salaires aux groupes terroristes en Syrie, notamment près du Golan. Faisant cela, les Israéliens ont été obligés d'assurer eux-mêmes le versement des salaires et l'armement de ces groupes terroristes délaissés par Donald Trump. D'ailleurs, au passage, Donald Trump a transféré l'ambassade, mais il n'a pas transféré, ce qui se fait d'habitude, la résidence de l'ambassadeur de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà.